Bonjour Yann CC. Salut Sarah. Yann CC, un habitué de Fait du Web, mais bienvenue quand même du côté de chez Fait du Web et dans cette nouvelle série d'interviews qu'on a appelée Déléguer, c'est la clé. C'est pas à toi que je vais la prendre. Non, c'est clair, merci déjà de m'inviter. Effectivement, je passe souvent par les faits du web pour déléguer un certain nombre de choses pour mes business. Tu as été un des tout premiers clients. Avant qu'on parle de délégation, je vais déjà te laisser te présenter pour que tu te situes dans le monde du web. Et puis comme tu as plusieurs activités, je vais te laisser expliquer tout ça. Donc plutôt multi-entrepreneur et touche à tout, on va dire. J'ai appliqué la règle des diversifications des sources de revenus. J'ai une activité sur la gestion du temps, ça s'appelle Prendre en main mon temps. Une activité importante sur l'immobilier qui s'appelle Liberté Patrimoine. Une activité sur Babies qui est l'accompagnement pour se lancer sur le web, justement. Comment est-ce qu'on fait quand on veut se lancer sur le web ? Et récemment, un site e-commerce, ça s'appelle Animoment et c'est pour les passionnés des chats. Donc je te lance ma première question. Tu te souviens du premier petit élément que tu as délégué ? Le premier truc que j'ai délégué, c'est la rédaction de contenu du blog Prendre en main mon temps et de Babies. Parce que ça me cassait vraiment les pieds à faire. Pour être poli. Exactement. C'était assez compliqué en fait, parce qu'effectivement j'ai une expertise si on prend la gestion du temps, et déléguer en fait de l'écriture d'articles, on s'attend à ce que la personne elle ait le même niveau que nous en termes de connaissances sur le contenu. Je crois que je l'ai fait corriger au moins 5 fois l'article, je pense que la pauvre elle a craqué. Mais en fait, après, on s'aperçoit rapidement que c'est pas ça le vrai sujet, en fait. Comment tu t'es rendu compte que c'était pas ça le plus important et puis tu lui as un petit peu laissé de la marge ? Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, en fait. À un moment donné, je me suis dit, en fait, il faut que je lâche prise parce que si je délègue et que je passe autant de temps à réécrire l'article que ce que la personne elle a passé à l'écrire, et qu'on le fait plusieurs fois à deux, en fait, ça n'a aucun intérêt. Et j'avais besoin de me concentrer sur autre chose, donc je me suis dit, bon, lâche prise et puis tu verras de toute façon le résultat dans quelques mois. Et puis en fait, je me suis aperçu qu'il y avait des super commentaires sur les articles. C'est comme ça en fait que j'ai eu le déclic. C'est-à-dire que les articles que j'avais écrits moi, très pertinents pour des gens qui connaissaient foncièrement le sujet, mais du coup pour la plupart des personnes n'étaient pas pertinents du tout. Les articles qui étaient écrits en fait à la personne à qui j'ai délégué avaient des likes, avaient des commentaires et pas les miens. Et c'est ça la magie. Voilà. C'est ça. C'est terrible, hein, c'est vraiment le blues de l'expert. Ça arrive très souvent quand on bosse avec des experts. Ils mettent un temps à comprendre qu'ils ne peuvent pas parler de leur expertise aussi bien que s'ils parlaient avec d'autres experts, puisque c'est pas ça leur cible. Alors autant parler avec un vocabulaire un petit peu plus vulgaire, quoi. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus dur en fait. C'est de dire, OK, on veut faire passer un contenu d'expert avec un niveau d'expert, sauf que les gens ne sont pas prêts. Il y a un chemin avant d'arriver à ce niveau-là, donc il faut revenir à la base où quand nous, on a commencé dans ce domaine-là, il faut parler de ça. Et finalement, en fait, le fait de déléguer, la personne qui va écrire l'article, elle est obligée de se renseigner, d'apprendre, et donc elle recommence à la base pour écrire les articles, et c'est ce qui fait que ça fonctionne mieux. On est déjà dans les conseils que tu donnerais à un entrepreneur parce que là, par exemple, c'est un conseil de délégation et en même temps, on est dans la pédagogie, on est dans le marketing, on est dans le travail que doit faire l'expert pour accepter que s'il veut vendre, il faut qu'il parle comme parlent les gens qui ont besoin de son produit, pas comme ses collègues. J'ai compris un truc, mais j'ai toujours du mal. C'est pas parce que je l'ai compris que j'y arrive à bien le faire. C'est que mon premier frein en business, c'est moi. C'est-à-dire que c'est profond. Ouais, j'ai mis du temps à comprendre. Et c'est pour ça que je délègue de plus en plus, parce que moi, il faut que je donne mon expertise à d'autres qui, eux, arrivent à la transmettre mieux que ce que moi, je suis capable de la transmettre. Parce que quand moi, je suis en front et que je veux transmettre directement, il faut que j'ai accès à des gens qui ont déjà parcouru un certain nombre d'étapes pour pouvoir en fait les amener au bout. Mais si je commence avec quelqu'un qui ne sait rien, si on prend par exemple dans la gestion du temps, une personne qui passe son temps à courir, qui se plaint qu'elle est en train de courir entre le boulot, les enfants, les courses, le ménage, machin, elle a jamais commencé à se poser la question de qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour que ça aille mieux. Et moi, j'arrive avec un résultat, sauf que le chemin est long. Et donc, du coup, j'arrive pas à le transmettre et ça passe pas. Du coup, je vends pas.
Donc maintenant, je donne à d'autres qui font ce travail-là et moi j'ajuste et je tire les ficelles derrière. En fait. Voilà. Ça, je pense qu'il faut comprendre quand on est un vrai expert d'un sujet, on peut être soi-même le frein en fait du développement marketing, commercial et autres parce qu'on ne s'adresse pas forcément à d'autres experts. Surtout qu'un autre cible, comme tu l'as dit, c'est pas des experts. Voilà. Donc tu penses qu'on vend mieux quand on délègue le contenu? Ouais, carrément, c'est sûr, c'est une évidence. En fait, sur le web, on le voit facilement sur les likes, sur les commentaires. Quand on fait de l'Instagram, c'est quasiment instantané en fait. Si on passe pas le bon message, il se passe rien. Si on passe le bon message, il se passe plein de trucs. Sur la publicité aussi, quand on fait de la pub Facebook, je suis meilleur pour écrire des pubs pour les autres que pour moi-même. Les miennes, c'est catastrophique, je n'y arrive pas. Quand j'écris des pubs pour les autres, et justement, du coup, dans un domaine où je ne suis pas l'expert, je suis au même niveau que les gens qui vont venir, ben, j'écris en fait ce que j'ai envie d'entendre. Et du coup, c'est beaucoup plus facile et ça passe beaucoup mieux. Quand je laisse écrire un expert sa propre pub, ben, ça marche pas. On a envie de dormir, hein. Voilà. C'est trop pompeux, c'est trop scientifique, c'est trop poussé, c'est trop pointu. Mais il faut faire le test en fait pour se rendre compte. C'est-à-dire que souvent en marketing, quand j'accompagne des experts, ce que j'écris, ça leur plaît pas. Donc je leur dis on va faire un truc, j'écris une pub, vous écrivez une pub, puis après on regarde le nombre de clics dessus. Ah, voilà, là c'est flagrant. imparable. Bah oui, au bout de 3 jours, ils voient bien la différence. Hein, donc après, ils arrêtent. C'est pour ça que je dis son propre frein dans le business, c'est ça quand on est trop expert, c'est il faut déléguer pour que le message soit plus facile à être transmis. Et oui, du coup, toi aussi, tu es à 360 degrés, c'est-à-dire que des gens viennent à toi pour déléguer le marketing. Et forcément, en déléguant le marketing, tu vas faire des petits bouts de business à leur place. Donc, tu te rends aussi compte de ce qui se passe de l'autre côté. Donc là, on parle de déléguer son contenu. Est-ce que de ton point de vue, il y a quelque chose qui se délègue pas ou vraiment tu penses que tout peut se déléguer? Si on se positionne en tant que chef d'entreprise, normalement, la seule chose qu'on ne doit pas déléguer, c'est la stratégie. La stratégie de la boîte, où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, quel chiffre d'affaires, quelle marge. Jusqu'à un très haut niveau, en fait, dans des très grandes boîtes, ça reste à la direction de l'entreprise. Son rôle, c'est la stratégie. Quoi. Voilà. Le PDG, son rôle, c'est la stratégie. C'est représenter l'entreprise à l'extérieur. Tout le reste étant délégué à des employés. Donc en fait, quand on reprend ça, quand on se met notre petit business sur Internet, même quand on est 1, 2, ben, moi sur l'immobilier, par exemple, on est 5, tout peut se déléguer sauf la stratégie. Donc après, la question, c'est comment on délègue, et ça, c'est une autre question. Mais oui, tout peut se déléguer hormis la stratégie. Alors comment on délègue ? Je dirais qu'il y a plusieurs façons. Moi, je délègue 2 types de tâches. Celles que je ne sais pas du tout faire. Le SEO, par exemple, pour le site web, je savais pas du tout le faire. Donc, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris quelqu'un qui sait le faire, je lui délègue et j'en profite en fait pour me former. Pas pour le faire après, pour comprendre ce que la personne fait et peut-être pouvoir lui donner plus d'informations pour qu'elle soit plus efficace. Ouais, parce que j'allais dire, comment tu donnes des critères ou comment toi-même tu sais si tu es content ou pas content ? Je me renseigne, je dis ok, c'est quoi un taux de rebond, combien il faut de backlink, combien ça coûte un backlink. Puis en fait, après, je me renseigne sur ce que je connais pas. Donc, je regarde ce qui est le plus important à savoir dans le domaine. Et puis après, du coup, j'en discute avec la personne avec qui je délègue. Elle me donne son avis. Elle me dit, oui, en fait, ça, c'est pertinent. Mais non, ça, c'est pas pertinent parce que la dernière fois, on parlait des mots-clés des articles. Elle me dit, oui, mais en fait, faut pas s'arrêter à ça. Il y a aussi la sémantique. Bon, du coup, elle m'a donné d'autres trucs. Puis on en a reparlé. Je me suis renseigné. Donc, en fait, j'apprends pour être plus efficace avec la personne avec qui je délègue. Donc, ça, c'est vraiment le truc. Donc, je ne connais rien. Je délègue, je laisse faire. Après, j'apprends. Et puis après, on s'améliore. L'autre truc, c'est quelque chose que je sais très bien faire et sur lequel j'ai pu dresser un process. Ça, on fait ça comme ça, après on fait ça, après il se passe ça, après on remplit ce document, après on fait ce truc. Là. Une fois que j'ai fait ça, je dis ok, est-ce que moi j'ai de la valeur ajoutée à faire ça ? Et pendant que je fais ça, ça me prend 4 heures. Est-ce qu'il y a un intérêt ? Là, par exemple, je suis en train de déléguer les plans de transformation des appartements ou des immeubles qu'on fait en immobilier. Au début, je les faisais moi pour comprendre qu'est-ce qu'il fallait dans le process pour que ce soit efficace et que le client soit content. Puis maintenant, en fait, je vais le déléguer. Et puis, la personne à qui je délègue, elle me dit « Ouais, mais en fait, tu as vu dans ton plan, tu as oublié ça, il faut penser à ça. » En fait, j'ai établi le process. Puis maintenant, je délègue le contenu parce que le process est bien maîtrisé. Et puis, ce que je connais absolument pas du tout. Ou alors, ce qui m'ennuie de faire, ou je sais pas, je suis pas bon. Des sites web, je sais les faire, j'en ai déjà fait. Récemment, j'ai délégué, fait du web, la création d'un site web. J'aurais pu le faire, ça m'aurait pris énormément de temps et je suis pas sûr que j'aurais été meilleur que ce que la personne a fait. Et donc, à un moment donné, il faut aussi se dire, ok, pendant ce temps-là,
peux faire des choses qui ramènent de l'argent, je peux aller chercher des clients, je peux faire plein d'autres choses. Ou par exemple, tu peux aussi, pendant ce temps-là, ne rien faire. Ça t'arrive? J'ai pas mal d'activités, donc en fait, ne rien faire, ça m'arrive pas trop. Non. Ou faire du loisir alors, du non-business. Oui, oui, évidemment, avec mes enfants, avec ma famille, c'est un des sujets sur lesquels je dois encore plus déléguer. Je sais qu'aujourd'hui, par exemple, sur le e-commerce, il va falloir que je délègue la recherche de produits, par exemple. Parce que, en fait, ça prend beaucoup de temps et c'est important pour un e-commerce d'avoir des bons produits. Mais en fait, c'est facilement délégable à partir du moment où on est capable de donner les bonnes consignes à une personne. Je cherche des produits qui parlent de ça, qui ressemblent à ça, qui sont de telle gamme de prix, avec des fournisseurs qui livrent en tant de jours. En fait, il faut l'avoir fait un peu pour arriver à l'écrire. Ce que j'ai expliqué, c'est le process. Maintenant que j'ai compris le process, je vais le déléguer. Et effectivement, pour me laisser plus de temps avec ma famille. C'est un des sujets objectif 2022. Question rémunération, question échange d'argent. Comment tu te positionnes? C'est quoi ta politique favorite? Comment tu gères ça? C'est un sujet qui est complexe parce que on se dit, tiens, si je donne 2000 € pour faire ça, est-ce que moi, pendant ce temps-là, je peux gagner 2000 €? Moi, en fait, c'est les premières questions que je me suis posées. Et après, c'est le temps. Au final, je me renseigne. Et puis bon, après aussi, c'est l'habitude et puis le partenariat, je dirais, avec l'effet du web. C'est-à-dire que j'ai vu que les prix étaient corrects, ce qui se faisait sur le marché, que la qualité était bien. Et donc après, c'est aussi une question de confiance avec son fournisseur, son partenaire. Se dire, OK, j'ai envie de déléguer ça, ça me coûte combien? OK, je me renseigne un peu à droite à gauche. OK, c'est dans le prix. Bon, je continue et puis on avance. Après, une autre façon de savoir, c'est de dire, OK, je le fais en combien de temps et quel est mon prix horaire? Si moi, quand je fais une prestation, je me facture 120 € de l'heure et que je peux vendre ma prestation pendant que je délègue et que ce que je délègue, ça me coûte moins cher que ce que j'encaisse, c'est tout bénéfice. Et si ça me coûte le même prix, c'est aussi bénéfique parce que ce que je délègue, par exemple un article de blog, ça crée du trafic sur mon site qui va m'amener du business futur. Donc j'ai intérêt à le déléguer pendant que je fais autre chose et que je fais de la prestation de moi-même. Oui, souvent c'est difficile de mon point de vue de réfléchir en heures de travail. Parce que, comme tu dis, il y a des choses qui ont des retombées dans le temps et qui tournent. Il n'y a pas de fin. Il y a un début, mais il n'y a pas de fin. Et après, moi, je sais qu'il y a plein de choses comme ça. Quand je suis face à une somme, c'est ici que ça se passe. Je vais pouvoir pinailler sur 1 € parfois. Et d'autres fois, je vais pouvoir lâcher 500 balles sans regarder, en sachant que c'est trop cher. Mais tellement que émotionnellement, je suis soulagée de ne pas faire quelque chose. Et donc, ça, c'est dur. 1 € n'égale pas 1 €. 1 heure n'égale pas 1 heure. Et du coup, ça met des nœuds dans le cerveau quand il s'agit de payer parce que tout le monde n'a pas les mêmes réflexes, les mêmes façons de faire. Et je trouve que c'est important d'en parler avec naturel, sans tabou. Ça commence à venir petit à petit de pouvoir parler tranquillement de rémunération, de dire est-ce que tu es heureux de payer cette somme-là? Toi, est-ce que tu es heureuse ou heureux de travailler pour cette somme-là? Non? Bon, de quel côté on tire? Se dire... il n'y a pas de juste prix, c'est juste le prix qu'on est content de payer, content de recevoir. Mais il y a encore du boulot, je trouve, mine de rien. Ouais, ça reste assez tabou en France. Et je pense qu'encore une fois, c'est une question d'expérience. C'est-à-dire que quand on a fait l'expérience, des mauvaises expériences avec d'autres sociétés qui nous ont pris plus d'argent, soi-disant parce que c'était des experts et que le résultat était pareil ou moins bon. Après, on se dit, OK, c'est quoi le bon prix? C'est pas forcément de payer plus cher, en fait. C'est juste de trouver quelqu'un de meilleur. Dans ce domaine-là, le prix n'est pas lié à la qualité, en fait. Et c'est ça qui est malheureux, c'est-à-dire que si on prend des bijoux de luxe, des montres et autres, on sait que le prix est lié à la qualité du produit et puis à la marque et à ce que la marque dégage. Dans la création de contenu, de délégation web et autres, le prix, c'est pas forcément la qualité. Des fois, c'est plus le fait que la société est connue. Je pense à une agence avec qui j'ai bossé. Ils sont connus, ils ont beaucoup de travail, du coup, ils ont monté leur prix. Mais en fait, ils font pas mieux que les autres. Ils font pas moins bien, mais ils font pas mieux. Donc en fait, ils vendent un site web à 6 000 €.
c'est pas le prix en fait. Mais il y en a encore qui vendent à ce prix-là, il y en a encore qui achètent à ce prix-là. Ils sont connus, ils ont beaucoup de boulot, donc ils montent les prix. Leur process est bien rodé, c'est ultra carré, ils donnent des délais qui tiennent. Mais en fait, on se dit, mais ça vaut pas le prix en fait. C'est là où en fait moi je me retrouve en fait avec les faits du web, c'est dire c'est que on paye un prix juste avec des gens avec qui on peut parler aussi. Parce que quand vous allez faire une grosse boîte, je peux vous dire que vous avez le chef de projet qui est là, qui vous dit un truc, qui donne aux développeurs. Les développeurs, une semaine après, c'est pas fait. Vous rappelez, alors que là, moi, quand on délègue à des personnes directement, vous les avez au téléphone, on se parle. Il y a un problème, on échange. Elle a un problème, elle appelle. Et tiens, Yann, sur le site, il y a ça. J'ai pas compris ce que tu m'as dit. Oh, ok, on regarde ensemble. Et ça, je trouve que c'est plus une relation. J'ai pas l'impression de déléguer une société. On délègue des tâches, mais on travaille en collaboration avec l'assistante virtuelle à qui on délègue. Donc c'est une vraie collaboration. Et puis maintenant, on commence à avoir de plus en plus de clients qui viennent plutôt pour travailler avec un bras droit, donc avoir une vraie coéquipière et faire un petit peu de tout tous les jours. Voilà. Et ça change après l'entrepreneuriat. Si tu voulais que les gens ressortent de cette entrevue et de ton expérience, qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour terminer ton mot de la fin, ta grande leçon? Ma grande leçon, je l'ai dit avant, ça se met en deux choses. Hein. C'est qu'il faut comprendre que souvent on est le propre frein au développement de son business. Et deuxièmement, que du coup, déléguer, c'est la clé. Parce que c'est ce qui va faire en fait qu'on va pouvoir réussir et enlever ses propres freins en les donnant à quelqu'un qui, lui, n'a pas les mêmes freins que nous. Top. Merci Yann CC. Avec plaisir, Sarah. À bientôt. À très vite.